Bonjour et bienvenue à nos séances de formation et d'information. Je m'appelle Joulou Christian. Je suis évangéliste juridique blockchain. Cela faisait un bout de temps déjà que nous n'avions pas fait des vidéos de formation et d'information. Et heureusement, à partir de ce mois de mars, nous les reprenons. Vous aurez droit à une vidéo par semaine. Pour le moment en tout cas. Et vu que les nouvelles sont brûlantes, eh bien, nous allons principalement faire des formations et avoir des informations en lien avec l'adoption ou ce que j'appelle la transition Web3 pour les entreprises en 2023. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2022? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2021? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2020, à 2019? Pour ceux qui me suivent déjà depuis un très long bout de temps, vous savez que nous faisons des formations, nous donnons de l'information depuis à peu près 2019, ou en tout cas c'est devenu régulier, et nous traitons des sujets liés à l'adoption de la blockchain. Et bonne nouvelle, par extension, nous traiterons également désormais des sujets liés au Web3 en général, sachant que en réalité, la colonne vertébrale du Web3, c'est la blockchain. Ce qui va nous intéresser, ça va être la façon dont les entreprises vont adopter le Web3 et ce que nous appelons la transition Web3 et notamment ce que nous appelons déjà la tokenisation de l'économie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes étapes qu'une entreprise va devoir suivre, en tout cas par expérience que nous avons chez DeepFab, pour pouvoir faire une transition, pour pouvoir avoir une adoption sereine, efficace et long-termiste du Web3. Nous allons commencer par vous présenter 3 éléments que nous jugeons très importants pour tout ce qui est en relation avec la transition Web3 pour les entreprises ou l'adoption du Web3 par les entreprises. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ces éléments sont au nombre de 3 et ensuite, ils ont chacun 3 sous-éléments. Nous allons commencer par l'élément qui se trouve littéralement à notre gauche, si je me mets à dos. Et nous allons traiter de 3 sujets qui sont la nature du marché, l'offre et la technique. Ensuite, en plein milieu, nous traiterons de l'aspect social. À l'intérieur de cet aspect social, nous traiterons de la gouvernance, de la motivation non financière, je tiens à le préciser, et de la data. Et enfin, en dernière position, nous parlons de 3 éléments liés au token, qui sont l'objectif du token, la motivation financière derrière cet objectif de token, et enfin l'architecture. Sans plus tarder, commençons avec l'élément de base qui est le marché. Alors, le marché. Quand on parle de la nature du marché, eh bien, il faut pouvoir l'analyser comme lorsqu'on analyse un marché qui nous intéresse dans le Web 2. Il faut pouvoir comprendre qui est le client. Il faut pouvoir comprendre quel est son besoin. Et surtout, il faut pouvoir comprendre ce qu'on lui vend, à quel prix, pourquoi. Une fois qu'on a la nature du marché dans la tête, ça peut être littéralement une niche, on va partir sur l'aspect offre.
qu'est-ce que nous lui proposons? Eh bien, aujourd'hui dans le Web3, la plupart du temps, ce que je vois, c'est des propositions liées à du NFT. Du NFT pour être membre d'une communauté avec un certain nombre d'avantages. Ok. En tout cas, en 2023, c'est la façon la plus facile pour une entreprise d'entrer dans le Web3. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est qu'un début. D'ailleurs, je vous renvoie à l'une de mes vidéos qui traite du sujet du NFT comme étant un des moyens les plus faciles pour une entreprise d'adopter le Web3. Donc, ça veut dire que littéralement, on va faire en sorte que l'offre que nous réservons au marché, après avoir compris sa nature, soit généralement encapsulée dans un élément, dans un token qu'on va appeler NFT. Une fois que nous comprenons la façon dont nous allons nous adresser à notre marché, suivant sa nature, l'élément d'après, ça va être de concevoir l'offre en question et surtout comprendre par quels moyens nous allons produire cette offre. Généralement, c'est ici que vient l'aspect quelle blockchain. Est-ce que ça va être une blockchain éco-friendly? Est-ce que ça va être une blockchain chère ou moins chère? Est-ce que ça va être une blockchain plébiscitée par une certaine communauté? Voilà. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent au niveau du marché. Dès que nous avons terminé cet élément-là, nous passons à l'élément suivant, qui est l'aspect social. Au niveau de l'aspect social, eh bien, comme vous pouvez le voir, il est également subdivisé en 3 sous-parties, en 3 sous-éléments. Nous avons la gouvernance, la motivation et la data. Je m'explique. Lorsque nous parlons de la gouvernance, la première des choses que nous voulons savoir, c'est qui prend les décisions. Qui? Une fois que nous savons comment est-ce que les décisions sont prises, et notamment qui a le poids dans la prise de décision, donc littéralement les décisions vont toujours être en relation avec ce que nous appelons les votes, eh bien, nous allons faire en sorte que ces gens qui sont censés prendre des décisions soient toujours motivés, mais pas motivés uniquement par l'aspect financier que nous allons voir ici, mais également motivés par l'aspect statut. Ça veut dire, quel est le rôle, quelle est la reconnaissance que les membres de la communauté ont et qui leur permet d'avoir envie d'intervenir pour faire grandir et pour créer beaucoup plus de valeur dans la communauté. Une fois que nous avons ces 2 éléments-là, il faut voir à chaque fois le 3e élément. La data. Pourquoi elle est importante? Eh bien, ici, vu que c'est l'aspect social, généralement, on a beaucoup de data qui sont produites parce que, par exemple, lorsqu'il y a une proposition qui est émise, eh bien, cette proposition va être sujet à discussion et de discussion, on va aller à décision en passant par le vote. Et donc, le vote qui sera fait va produire une décision finale, eh bien, qui va littéralement influencer l'existence même de la communauté. Et donc, pour un marketeur, pouvoir avoir accès à la décision qui a été prise, c'est très important. C'est ce pourquoi aujourd'hui nous avons
cette nouvelle économie qui apparaît, que nous appelons la tokenomie. C'est littéralement l'économie de la data, l'économie de la donnée. Donc, la question qui va toujours se poser, c'est qui a la main sur toute la data qui est socialement produite? Et généralement, en règle générale, ce qui va se passer, c'est que chaque personne, chaque membre de la communauté a la main sur sa propre donnée, via notamment l'usage du wallet. Lorsque nous avons terminé cette partie sur l'aspect social, nous passons à la dernière partie qui, elle, sera en relation avec le token. Alors, au niveau du token, nous avons également 3 sous-éléments. Le premier élément concerne l'objectif du token. Ça veut dire, ce token va servir à quoi exactement? Il y a une seule règle à ne jamais violer dans le cadre de l'objectif du token. Si vous avez un objectif, c'est que vous avez un token. 1 sur 1. Vous ne pouvez pas avoir un token qui a 2 objectifs. C'est interdit et vous allez droit dans le mur. Vous pouvez vérifier, la plupart des projets solides aujourd'hui ont commencé avec un token qui n'avait qu'un seul objectif. Si nous prenons le projet Ethereum de base, eh bien, l'Ether a été créé pour pouvoir être la monnaie locale qui permet de régler les frais lorsqu'on fait une transaction. Ni plus ni moins. Vous pouvez me dire qu'il y a des gens qui font du staking d'Ether. Je vais vous dire, ok. C'est une des autres possibilités qui naît lorsque nous avons un élément qui prend de la valeur. Vous pouvez me dire que l'Ether sert aujourd'hui à acheter des choses. Je vous dirais oui, c'est normal. Parce que l'Ether a désormais une valeur financière et donc l'Ether peut être utilisé comme monnaie. Dans certains circuits, dans certaines organisations, etc. Mais retenez, si vous préparez un projet Web3 et que vous avez derrière la tête d'émettre un token, c'est un token pour un objectif et un objectif pour un token. Ensuite, la motivation financière. Pourquoi est-ce que je vais dépenser de mon temps dans le projet, dans la communauté? À part l'aspect motivation liée au statut, j'ai besoin également d'être récompensé pour le temps que je dépense. Eh bien, c'est ce qui va se passer ensuite parce que je vais être payé d'une façon ou d'une autre. Si nous prenons l'exemple de NFT, la plupart des projets, en tout cas c'est ainsi qu'ils commencent, eh bien, un certain nombre de NFT peuvent être aujourd'hui revendus. Et une fois qu'ils sont revendus, en tout cas dans l'idée, c'est de faire une plus-value, un petit bénéfice. Et enfin, l'architecture. Et c'est ici que l'aspect contrat intelligent, smart contract, apparaît. Quel smart contract on va utiliser? Eh bien, le smart contract qu'on va utiliser sera toujours en relation avec l'objectif, avec donc la nature du token. C'est l'objectif du token qui va définir la nature du token. Si l'objectif c'est d'émettre des NFT qui représenteraient, par exemple,
des chaussures, et bien généralement, le token sera non fongible. Si dans l'idée c'est d'émettre des tokens qui vont représenter la valeur d'une maison, et bien ça va être des tokens fongibles. Et donc, à partir de cette analyse-là, on pourra définir l'aspect légal. Du token et surtout l'architecture à suivre. Quand on émet un token fongible, eh bien, il va falloir voir, notamment si c'est sous forme d'ICO, il va falloir voir s'il y a MiCA. Si on émet un token non fongible, il va falloir tenir compte de l'aspect, par exemple, si on a de l'art, propriété intellectuelle, droit d'auteur. S'il s'agit d'un bien immobilier, eh bien, toutes les obligations légales en relation avec le droit de l'immobilier, etc., etc. Et donc, de cette façon-là, on va s'assurer que, littéralement, un projet Web3, en tout cas un projet d'adoption ou de transition par une entreprise vers le Web3, a tous les critères, ou du moins a suivi tous les critères qui lui ont permis d'adopter le plus sereinement et le plus efficacement possible le Web3. Donc, vous, jeunes gens, jeunes femmes, qui êtes intéressés par le Web3, je vous invite, à chaque fois que vous avez un projet en face de vous, de l'analyser suivant ce modèle-là. Est-ce qu'au niveau du marché, tout a été suivi? Est-ce que le projet est écologique? Est-ce que l'offre est cohérente par rapport à la nature du marché que nous avons en face? Ensuite, qu'est-ce que vous avez en main pour pouvoir influencer le projet? Est-ce que vous avez part à la gouvernance? Quel est votre statut social dans la communauté? Et surtout, qui est en charge de la gestion de la data? Et enfin, quel est l'objectif du token? Quel est le statut juridique du token? Qu'est-ce que je gagne financièrement? Et quelle est l'architecture de ce token? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de formation et d'information. Bonne semaine de travail.